Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. En ce 21e siècle, au quartier Kémi, dans la commune de Lemba et en pleine ville de Kinshasa, ici, les habitants ne vivent qu'en utilisant l'eau des puits pour tous leurs besoins domestiques. À observer ces puits, ils ne sont pas sans risque d'attraper des microbes puisque jamais entretenus. Les élèves ne sont pas épargnés car pendant les récréations, c'est ici qu'ils vont s'abreuver. Pour cette population, rien ne pourra le réjouir si ce n'est l'adduction en eau potable. Et ils en appellent à l'amabilité des autorités pour répondre à leurs desiderata. Ici, donc nous avons des puits, nous servent seulement pour jeter à la toilette, laver les mains, mais pour boire, nous sommes obligés de monter là-bas au-dessus pour chercher un bidon de 25 litres et c'est insuffisant pour toute la population que nous avons ici. Vraiment nous souffrons, nous avons vraiment grandement besoin de l'eau ici. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. bakomi komela mai ya mabulu pas problème na mai ndeza te batie bisete bango bana mtu ba okesa na ba okesa babale bayaka na mai wasalite mai banda ko sete mona bayaka na mai wasalite ba osani ba omela so libolo pase chasa ki te mema wa bilamba konika ka wana yango isunga biso so yango te metozate. Plusieurs élus nationaux comme provinciaux n'ont pas pu défendre leur cause. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'avenue de la jeunesse au quartier Chikapa 2. Nous sommes dans la municipalité de Mongafula. Ici, il se développe une forte érosion qui a élu domicile après avoir emporté derrière elle quelques habitations aux grandes dames de la population. Et pourtant, cette artère principale, jadis praticable il y a quelques années, se détériore davantage au quotidien sous l'œil impuissant des habitants de ce coin qui ne sollicitent que sa réhabilitation à l'instar de l'avenue Sangamamba. Notre préoccupation est que par rapport à cette érosion, donc il fallait vraiment que le gouvernement puisse songer à nous comme on a songé sur la route là de Sangamamba. Nous sommes sur l'avenue Jeunesse, à Don Bosco vers Chikapa. Ça fait plus ou moins 5 à 6 ans depuis que cette érosion a commencé. Alors il fallait qu'on vienne peut-être intervenir pour nous. Ah, nous allons vers l'avenue de la Jeunesse, dans la commune de Mongafula. Nous allons la première érosion, nous avons bloqué le développement du quartier. Et Roger, ça dit presque déjà 5 à 6 ans. Mais ce que nous avons fait, nous avons fait des mawa, nous avons fait des mawa, nous avons fait des mawa, nous avons fait des profiter de la collection mawa, nous avons fait des mawa. C'est la route principale, les bima verti, matadiki la kona. Et vous sunga pen la kona maba mutiage ezala mingi ba ipen, basanga mamba na ezala ekozala te, usunga pen mboka makasi. Signalons que la réhabilitation de cette artère qui longe la route Matadi-Kibala s'avère d'une nécessité très considérable puisqu'elle permettra de désengorger la circulation tout au long de cette voirie au grand bonheur des habitants de cette contrée. Et Roger, ça dit presque déjà. Dans la commune de Kisenso, au quartier Mbikaï, se trouve une érosion qui menace de nombreuses habitations depuis 1997. En période de campagne, plusieurs candidats avaient promis de la combattre, malheureusement, qu'après la publication de résultats, nul n'est revenu. Et cette population se trouve exposée. Donc ndenge zabu bandeko mususu bazana ngambo wana bazana ba risque belepo bandako na bango pe kokikoki libulo ezokende ti na prince o bazo sala wana do etikali mukie ebima na prince do banzela o ba moto mituka ebandaki olega eleka asuki libulo eme biso bandako yango bakonja ngo bazozwa ki ba pe ko sape musato mo to sala bango to na yango wana lisensu pe yango ya bango allo libulo pe yango ba bon ça soit libulo. Le comble est que, en cette période pluvieuse, cette érosion a pris des ampleurs considérables en détruisant près de 10 avenues et elle avance de la grande route si l'on y prend garde. Raison pour laquelle les occupants de ces quartiers lancent un SOS
à l'endroit des autorités au risque de perdre tout ce quartier. Dans la commune de Kimbanseke, au quartier Mokali, la population connaît depuis un temps une tracasserie sans raison valable de la part d'une unité de la police communément appelée Oujana. Ils arrêtent, donnent de coups et extorquent le bien de cette population, même avant les heures prévues pour le couvre-feu. Vu cette situation, la population de ces coins de Kinshasa s'est motivée et a initié une pétition pour contrer cette torture. Le chef de quartier et de rue ainsi que la population ont tous à l'unanimité signé cette pétition car ils sont tous victimes et leurs enfants. Baujana bazonyokola bana na biso makasi bazonyokola ba mama makasi bazotala kutata même agité ke oyo aza papa na ngai tika na respecter pona na déranger te mais bazonyokola makasi ka directement soki bakangi yo maboko na poche mbongo lisa na kati ekei telefone ekei pe na kopeta na singa oyo ya bilamba bakangela bilamba singa ya limundo bazokanga yango bana na nzoto. Eric Mukonkole, habitant du quartier, victime de cette opération mal exécutée, témoigne. Trop. Willy Kavula, porte-parole du Grand Mokali, exige le retrait immédiat de ces éléments Oujana et des éclaireurs, puis demande une police professionnelle dans leur quartier. Alors nous avons salué la présence de la police, dite surtout Oujana, qui est venue pour sécuriser la population et leurs biens. Mais nous déplorons maintenant les comportements, parce qu'ils ont transformé leur mission légitime, ils ont transformé la population en leur proie. C'est-à-dire qu'il y a une tracasserie à grande échelle, à outrance. C'est chaque jour que nous vivons vraiment des tracasseries, depuis la journée jusqu'au soir. Et nous déclarons le départ de cette unité. Qu'on puisse nous changer à une autre unité, nous voulons beaucoup plus la pire, peut-être. Le Grand Mokali promet des activités de grande envergure, si et seulement si il persiste, affaire à suivre. En marge des préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa au mois d'août prochain, le réseau national des professeurs et enseignants de français s'organise également à sa manière pour accueillir avec faste ce grand événement. À cet effet, le RENAPEF envisage entre autres l'organisation de sa 12e édition de concours d'orthographe française, laquelle opposera plusieurs écoles de la capitale. Et pour le faire, il est donc nécessaire et impérieux de relever le niveau des élèves à travers eux les enseignants congolais. Voilà ce qui justifie la tenue de cette formation de renforcement pédagogique de techniques de lecture et d'écriture. Le réseau national des professeurs et enseignants du français, le RENAPEF, vient d'organiser une formation à l'attention des enseignants et professeurs de français, aussi bien les enseignants du primaire parce qu'ils enseignent en français et les professeurs de français au niveau secondaire. En fait, les modules a consisté à donner des outils aux professeurs de français sur les techniques de lecture et d'écriture. On a commencé par donner l'importance de la lecture parce que tout le monde le sait que nos élèves lisent de moins en moins. Il est important que nous puissions sensibiliser les professeurs, enseignants, professeurs de français pour qu'ils accordent une certaine attention à la lecture, pousser les élèves à pouvoir lire. Et l'autre thématique, c'était justement les techniques d'écriture. Comment on peut arriver à écrire une œuvre littéraire, qu'il s'agisse de la poésie ou encore de récits. Il faut commencer à préparer les élèves parce que ce sont des écrivains de demain. Formés, outillés et sensibilisés, les enseignants bénéficiaires de cette formation devront à leur tour répercuter ces notions aux élèves en vue de susciter en eux le goût de la lecture. Il importe de signaler qu'à l'issue de ce renforcement pédagogique, outre l'apprentissage de techniques de lecture et d'écriture, un accent particulier a été mis sur la phonétique, question d'améliorer le langage et la prononciation des mots.
À l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine, célébrée pour la première fois par un président de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les artistes congolais, sculpteurs, peintres ont présenté une exposition pour honorer le président de la République démocratique du Congo. Franck Dikisongele Zatoumoua, président de RD Congo Terre d'artistes et commissaire de l'exposition, parle de cette expo. C'est avec beaucoup de plaisir, vous savez, j'ai rencontré l'initiateur de ce projet JMK à l'hôtel Pullman il y a un jour passé, M. Dassovi. Il reconnaît que c'est le premier président africain qui fête la journée mondiale de la culture africaine, qui est fêtée dans le monde entier. Mais le premier président qui fête, qui célèbre cette fête en sa présence aussi également, c'est le président Tshisekedi. Il me disait, il ne sait pas si nous sommes en train de nous rendre compte de la façon dont le président il est en train d'écrire son histoire en tant que président de la République. De surcroît, il est le président de l'Union africaine avec sa mandature qui est culture, art, patrimoine. Donc la journée mondiale de la culture africaine est afro-descendante. Les invités personnels des chefs d'État sont en tant que quelques afro-descendants qui viennent des États-Unis. C'est bien, ils sont disparus à travers le monde entier. Et nous, on avait préparé cette exposition avec l'aide de panels pour que l'on puisse présenter une exposition des œuvres d'art, parce qu'au programme, c'était les prix des lauréats, les prix panafricains des lauréats de littérature. Et puis il y a la rumba congolaise qui vient d'être inscrite dans le patrimoine immatériel et l'humanité avec l'UNESCO. Également, il y a l'exposition. Et l'exposition, on nous a demandé de présenter. Alors, notre association RD Congo Terre d'artistes vient en appui par la demande du panel chargé d'accompagner les présidents de l'Union africaine. Donc, c'est pour présenter cette exposition. C'est avec beaucoup de bonheur que nous la présentons. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu reprendre au moins une quarantaine d'œuvres d'art de différents artistes. Nous avons ici plus ou moins 40 artistes, sculpture, peinture, photo également. Cette exposition va durer un mois jusqu'au 24 février 2022. La SNEL SA se félicite de la réaction de ses abonnés depuis qu'elle a lancé l'utilisation des compteurs à prépaiement dans plusieurs quartiers de Kinshasa ainsi que dans quelques provinces. Ce mode de prépaiement par compteur fait en sorte que les clients de la SNEL gèrent eux-mêmes le courant électrique. Ensuite, ce mode permet à la SNEL de bien contrôler la consommation de l'électricité. Charlotte Kisseme, coordonnateur de la task force de la SNEL SA, insiste sur le bien fondé de ce service. Quand le lancement a été effectif dans certains quartiers, la population a applaudi. Pourquoi? Parce que l'avènement du compteur à prépaiement a fait que le client qui consommait sans mesure était obligé d'être regardant par rapport à sa consommation. C'est-à-dire, en ce moment-là, ce compteur fait que le client ne paye que ce qu'il a consommé. Ce que vous n'avez pas consommé, vous ne payez pas. Ça veut dire que vous rechargez d'abord votre compteur avant de commencer à consommer. Il faut d'abord avoir vos kilowattheures dans le compteur pour dire que je vais commencer à consommer. En ce moment-là, quand vous consommez beaucoup par rapport à ce que vous avez rechargé, c'est-à-dire vous allez vider vite vos kilowattheures. Après cette compréhension-là et cette maîtrise de la gestion, donc la rationalisation de l'usage, la population a senti qu'il y avait une nette amélioration de la qualité de service. Cet usage rationnel a fait que nos équipements ont commencé à souffler. On n'enregistrait plus beaucoup de pannes de câbles parce que c'est les câbles, les canissons qui subissent les effets de surcharge. Et en ce moment-là, vous entendez parler du délestage. Pourquoi? Parce que c'est trop de charges sur un équipement alors qu'il devait en avoir peut-être très peu. Quand ils ont compris, ils ont géré bien, les équipements ont commencé à respirer, le délestage a été sensiblement réduit dans les périmètres où nous avons déployé les compteurs. C'est pour nous, SNEL, un moyen de répondre à l'esprit de l'autorité du président de la République qui veut que la qualité de la desserte en électricité soit assurée. Par ailleurs, la SNEL dénonce la fraude qu'opèrent d'autres clients en volant l'électricité sans passer par les compteurs à prépaiement et sensibilise ses abonnés. Nous avons enregistré beaucoup de cas de fraude. La fraude, c'est quand on a placé un compteur chez un client,
au lieu que toute sa consommation passe d'abord par le compteur, le client s'arrange pour se brancher là où le compteur ne voit pas. C'est ça les cas de fraude que nous enregistrons. Ces cas de fraude, jusque-là, nous avons des plaintes, mais les plaignants ne nous ramènent pas, ne nous apportent pas des preuves qui nous permettent de poursuivre les fraudeurs. Et en ce moment-là, la qualité qui s'est améliorée par l'utilisation rationnelle a commencé à se dégrader. Se dégrader pourquoi? Parce que ceux-là qui savent qu'ils payaient réellement leur consommation, ils se sont dit que ça m'exige beaucoup d'attention, ou j'ai une activité pour laquelle je ne veux pas que le compteur voie la consommation. Ils se donnent cette facilité de frauder. Avec quelle complicité? Parce que nous n'avons pas encore tous les éléments de preuve, nous ne savons pas citer ici des personnes. Mais au moins, nous avons des cas concrets, des cas de certaines personnes qui sont, pour lesquelles nous avons ouvert des mesures, nous avons ouvert des dossiers disciplinaires ou des traductions en justice pour ceux qui ne sont pas de la SNEL. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce mercredi.